dans le laboratoire, on s'intéresse à des protéines qui s'appellent des enzymes. Les enzymes, dans le fond, ils ont des activités particulières. Puis, le groupe d'enzymes sur lequel on s'est penché cette semaine, c'est des RNAs, donc des enzymes qui coupent l'ARN. Mais pour ça, on doit la produire en grande quantité et on utilise les bactéries pour faire ça. C'est que la purification, les étapes, commencent d'abord par une purification par HPLC. C'est que cette technique-là permet de séparer les molécules selon leur hydrophobicité. Les protéines passent à travers une colonne, puis selon leur caractère hydrophobe, vont être plus ou moins retenues, puis à leur sortie, dans le fond, il y a un détecteur UV, puis c'est ça qui nous donne les signaux en pic. Puis on va pouvoir déterminer ensuite chacun des pics, lequel correspond à la protéine qu'on veut, en ayant accès à un spectromètre de masse qui est dans le fond une espèce de balance de molécules. C'est comme ça on peut déterminer chacun des signaux, chacun des pics qu'on a observés correspond à une molécule de quelle taille. C'est qu'étant donné qu'on connaît la taille de notre molécule, on peut identifier lequel pic correspond à la protéine que nous on désire. Une fois qu'on a la bonne protéine en main, on peut recueillir les fractions, les évaporer pour les concentrer et finalement il faut faire une dialyse pour s'assurer que la protéine se replie bien. La dialyse va consister à mettre la protéine dans un petit sac qui, lui, va être plongé dans un milieu qui est propice au bon repliement. Et puis finalement, on sort la protéine qui est dans le petit sac et on fait une dernière étape de purification qui, elle, est non pas basée sur l'hydrophobicité, mais plutôt sur les charges qui se trouvent sur les molécules. Voilà à peu près ce qu'on a fait cette semaine.